Seigneur. Acclame celui qui vit au siècle des siècles. Shandarabo Kerebosh. Oh, quand tu l'acclames, sa gloire augmente. Quand tu l'acclames, sa gloire augmente. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prier pour les messages de ce soir. Demande au Seigneur de te parler. Que l'Éternel se révèle à toi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Que ta voix résonne en nous. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parle-nous, Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies, transforme nos vies. Libère la vie de ton trône, Seigneur Dieu. Ce soir, révèle-toi à chacun. Alléluia, alléluia, alléluia. Marabo sendayabosh. Alléluia. Oh, alléluia. Shakarabo senderebosha. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, le Dieu vivant. Révèle-toi, le Dieu véritable. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. C'est Jésus que tu acclames. Je vois des gens assis. Nous sommes en train d'acclamer Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Nous te célébrons Père. Nous te célébrons Rabbi. Reçois la gloire. Reçois notre célébration. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu peux saluer celui qui est à gauche, à droite. Souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oh, bonsoir. Que Dieu te bénisse ce soir. Nous sommes cette semaine en train de parler de comment réussir. Réussir par la transformation. Nous avions dit hier que réussir dépend aussi de la transformation. Et même surtout de la transformation. Parce que personne ne peut duper Dieu. Dieu ne peut pas être dupe. Dieu s'intéresse là où il y a ses intérêts. Si tu subis une vraie transformation par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, tu attires la présence de Dieu vers toi. Tu attires la gloire de Dieu vers toi. Parce que la présence de Dieu est égale à sa gloire. Et si la gloire de Dieu vient vers toi, il y a des choses qui vont commencer à s'allumer de soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui vont s'allumer de soi-même. Là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas de médiocrité. Là où la gloire de Dieu siège, il n'y a pas de médiocrité. Là où la gloire de Dieu siège, il n'y a pas de choses qui ne marchent pas. Est-ce que tu as dit Amen?
Là où il y a la gloire de Dieu, Et pas ikembo na Yahweh ezali. les choses fonctionnent. Makambo etambolaka. Il a dit à Israël, il n'y aura pas au milieu de toi des femmes stériles ni des femmes qui avortent. Pourquoi il dit ça sur Israël? Parce qu'Israël porte son nom. Alléluia. Amen. Juste porter le nom de l'Éternel attire la gloire de Dieu. C'est comme si le nom de l'Éternel qui transportait était transporté l'Éternel lui-même. La transformation va amener la réussite dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La transformation va amener la gloire de Dieu chez toi. La Bible nous dit que le sage ne manque pas son pain. Or, la sagesse commence lorsque on craint l'Éternel. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel et la sagesse sont liées. Je vais le dire autrement. Les pains et la crainte de l'Éternel sont liés. On saura que quelqu'un a la sagesse lorsqu'il commence à craindre Dieu. C'est le début de la sagesse. C'est-à-dire qu'il a commencé à comprendre l'utilité de la crainte de Dieu. Le fait simplement de comprendre l'utilité de la crainte de Dieu, c'est la sagesse qui a commencé. C'est vrai que la crainte de Dieu entraîne aussi une raison saine, entraîne aussi la sagesse. C'est un cercle vertueux. La sagesse entraîne la crainte de Dieu, la crainte de Dieu entraîne la sagesse et ça tourne comme ça. Il y a des gens qui craignent Dieu parce qu'on leur a imposé des lois, des principes. On lui a dit, si tu ne fais pas ça, l'Éternel va te frapper. Ça, ce n'est pas encore la sagesse. Mais la sagesse, c'est quand quelqu'un a compris. Pourquoi est-ce qu'il faut craindre Dieu? Amen. Amen. Amen, très bien. Je suis en train d'introduire pour que tu comprennes déjà, que tu appréhendes comment la transformation amène le succès et la réussite dans la vie d'un homme. Deuxième chose pour que tu comprennes bien. Dieu ne peut pas marcher avec un homme. Dieu ne peut pas être attiré par un homme et marcher avec un homme et que cet homme-là marche dans les échecs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas habiter à un endroit où il n'y a que la médiocrité. La Bible déclare quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Répète ça. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Il va disposer de bonnes personnes. Il va disposer les gens qui t'aiment. Il va disposer les gens de ta famille. Il va disposer les gens que tu vas rencontrer. Il ne va pas s'arrêter là. Il va aller même toucher tes ennemis et les disposer en ta faveur pour qu'ils te fassent du bien. Tu ne pourras pas échouer. Là, c'est quand Dieu se plaît avec ton comportement. Il se plaît avec ta façon de marcher devant sa face. Tu ne pourras pas échouer. Tu réussiras. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu réussiras. Ce soir, je suis en train de parler de guérir de la méchanceté. Guérir de la méchanceté. Likolo ou na motema mabe? Likolo wana nazo comprendre. Guérir de la méchanceté. J'ai beaucoup de versets à lire ce soir, mais je vais aller rapidement. Certains versets, je vais les lire, ça s'explique par soi-même. Mais tu dois les avoir pour les lire. Psaume chapitre 34, verset 16. Psaume 34, 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mettez-nous la version 8 secondes. Ça, c'est quelle version? Psaume chapitre 34. Vous devez avoir une version. Il ne faut pas changer de version tout le temps. Psaume chapitre 34, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il y a une autre version qui dit ceci. Je ne sais pas si c'est quel Louis II qui dit ça. Qui dit que les yeux de l'Éternel sont contre les méchants. C'est tourne contre les méchants. Ici, on a dit la même chose, mais on l'a dit à contrario. On a dit que ses yeux sont sur les méchants. Pour faire sont sur les justes. Pour faire du bien aux justes. Mais dans d'autres versions, on l'a dit à contrario. On dit ses yeux se tournent contre les méchants. Retiens cela. Je passe. Proverbe 17, 4. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Les menteurs prêtent l'oreille à la langue pernicieuse. Le méchant est attiré par des mauvaises langues. Si tu te sens à l'aise là où on critique, là où on dit du mal des autres, regarde si ton cœur n'est pas méchant. C'est comme les poissons dans l'eau. Les méchants aussi se sentent à l'aise là où on dit des mauvaises choses. Là où se retrouvent des gens qui ont des mauvaises langues. Les mauvaises choses ne doivent pas t'attirer. Quand les mauvaises choses t'attirent, c'est un mauvais signe. La sainteté ne pourra pas proliférer en toi. Oh, c'est cette sainteté-là qui est la piste d'atterrissage de Dieu ou de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai dit ici que là où il y a la gloire de Dieu, on ne peut pas échouer. Mais si toi, ton cœur est attiré par tout ce qui est inique, tout ce qui est mal, c'est un signe de la méchanceté, de la présence de la méchanceté. Les créateurs, même quand il n'a pas encore vu les diamants, il peut savoir qu'à cet endroit ici, on peut trouver les diamants. À cause de la sorte de pierre qu'il voit en ce lieu-là. Il peut regarder, comment on appelle ça? Sondeur. Hein? Donc il peut voir une sorte de pierre, il sait qu'ici on peut trouver les diamants. C'est la même chose avec la méchanceté. Les méchants aiment rester là où il y a des lèvres iniques. Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu chapitre 5, 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La phrase qui m'intéresse, c'est le début de phrase de 45. Pourquoi est-ce qu'il dit il faut bénir ceux qui vous maudissent? Pourquoi il dit il faut prier pour vos ennemis? La Bible dit, parce que c'est ça qui fait de vous fils de votre Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui fait de vous fils de votre Père. C'est le contraire de la méchanceté. Un cœur méchant ne correspond pas au cœur des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils remettent le bien pour le mal. On te fait du mal, toi tu remets le bien. Je te donne des pistes, les thermomètres, pour que tu saches si tu es en train de croître vers la méchanceté ou tu es en train de croître vers le cœur des justes. Si tu es fils de ton Père, bénis celui qui te maudit.
Je répète encore, bénis celui qui te maudit. Fais du bien à celui qui t'a fait du mal. C'est en cela que tu deviens le fils de ton père. Est-ce que tu as retenu cela? N'oublie pas ça, c'est très important. Éphésiens 4:31. Éphésiens 4:31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous savez, lorsqu'on parle de la méchanceté, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Ce soir, quand j'ai dit je vais parler de guérir de la méchanceté, du coup, il y a des gens qui se sont dit bon, c'est la parole, mais je ne suis pas concerné. La méchanceté commence par le mal. Je t'expliquerai la différence entre le mal et la méchanceté. La méchanceté commence par le mal. Et le mal grandit et devient méchanceté. Tout le monde est candidat à la méchanceté. Tu es concerné. Il n'y a personne qui n'est pas concerné par ces mots-là, méchanceté. Est-ce que je parle à quelqu'un? La méchanceté grandit. C'est par le mal, ça grandit. Hier, je t'ai expliqué comment le mal peut grandir dans le cœur de quelqu'un. Tu es converti, mais le mal commence à grandir en toi, jusqu'à faire de toi un pire méchant. Il suffit seulement que tu arrêtes de grandir dans les choses de Dieu. Grandir dans les choses de Dieu, ici je ne parle pas de parler en langue, de commencer à faire des miracles. Je parle de ton cœur. Quand ton cœur arrête d'être arrosé par la vie de Dieu, ça arrête de se transformer. Le mal peut entrer à tout moment. Parce que des fissures vont se manifester. Des flétrissures vont se manifester. Le mal va commencer à remplir jusqu'à grandir. La jalousie va venir. Les envies vont venir. Les convoitises de la chair vont venir. Et la méchanceté va apparaître. Tout le monde peut développer de la méchanceté. La Bible dit que ces choses-là, on finit par toute espèce de méchanceté. On parle de colère, on parle d'animosité, on parle de clameur. On finit par dire toute espèce de méchanceté doivent disparaître du milieu de vous. On ne parle pas aux païens, on parle aux chrétiens. Allons-y. Lévitique 19:18. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je pensais que tu allais dire Amen. C'est pas Timothée qui parle, c'est l'Éternel. J'ai dit je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras point. Les gens se posent la question, comment est-ce que le mal peut grandir dans quelqu'un? Hier, je vous ai parlé même des gens, des prédicateurs, des pasteurs. Je ne sais pas comment ça peut commencer que 2 personnes, 3 personnes se mettent ensemble et commencent à développer une pensée méchante. Est-ce que Pierre et Paul pouvaient avoir ce genre de causerie? Aujourd'hui, les gens se nomment des prophètes alors que ce sont des bandits. Parce que Paul ne pouvait jamais venir à Pierre et lui parler d'une pensée bizarre, méchante, et puis sans que l'autre ne puisse le gronder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, mon dad me racontait quelque chose. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Il dit un homme de Dieu que vous connaissez, un grand homme dans cette vie, est venu lui parler de quelque chose. Il ne m'a pas dit de quoi la personne lui a parlé, parce qu'il m'avait cité le nom de la personne. Quand il a fini de lui parler, il lui a répondu: est-ce que Pierre et Paul pouvaient avoir ce genre de causerie? Est-ce que Pierre et Paul peuvent se parler des choses que tu me parles là? Tu ne sais pas que dans cette ville, on peut être Paul et Pierre. Comment nous on peut se raconter ce genre de choses? Et il s'est tué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le mal ne grandit pas innocemment. Le mal grandit
en compagnie de moqueurs, en compagnie de lèvres iniques. C'est comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui se convertissent. Ils deviennent serviteurs de Dieu. Mais à force de fréquenter certaines personnes qui sont méchantes, il arrête. La transformation s'arrête, il devient quelqu'un de méchant. Alors, je te disais ceci. Comment 2-3 personnes peuvent se donner une idée? Non, non, il y a trop de gens là-bas. Comment dans cette église-là, il y a 7000 personnes? Comment ils sont à 6000? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? L'un dit, ah, si on va jeter des cadavres là-bas, un scandale va éclater. Et les gens vont partir. Comment des gens peuvent arriver à ce point-là? Comment des gens qui t'ont prêché l'évangile hier, qui ont fait des croisades hier, qui ont gagné des âmes, ces âmes sont dans cette ville allant d'une église à une autre, comment ils peuvent arriver à ce niveau-là? Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils se disent, allons voir un magistrat de parquet qui soit avec nous dans cette on va lui payer. Et quand ils vont parler au magistrat, le magistrat dit, mais vous êtes des pasteurs. Oh oui, mais ça fait quoi? Non, non, non. Par mon éducation, moi je ne peux pas faire ça. Frère, il n'a pas besoin d'être pasteur. Il n'a même pas besoin d'être chrétien pour refuser. Tu vois ça? Ce n'est plus le mal. C'est la méchanceté. Comment on peut arriver là? Tout le monde est exposé. Parce que les exemples sont légion. Il y a plein d'exemples. Des gens qui étaient comme toi, qui ont même évolué dans la foi, mais qui sont tombés là. Dieu combat les méchants. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit Dieu combat les méchants. Je vais répéter, j'ai dit Dieu combat les méchants. Dieu pardonne le mal, mais il a horreur de la méchanceté. Là où il y a la méchanceté, la punition ne manque pas, la punition ne tarde pas. C'est là où la Bible dit ton péché t'atteindra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi les hommes de Dieu, votre travail, ce n'est pas de bien prêcher. Ce n'est pas de donner des prophéties avec précision. Ce n'est pas de guérir. Ce n'est pas d'abord ça. Votre travail premier, c'est de prêcher l'évangile qui transforme le cœur. Et que vous-même vous soyez l'exemple, le modèle de votre prédication. Que vous soyez l'exemple de votre prédication. Je voulais venir avec un miroir, j'ai oublié. Parce que je vais te faire une illustration pour que tu comprennes. Si quelqu'un peut me trouver un grand miroir, même un petit. Proverbe 20, 22. Proverbe 20, 22. Ne dis pas je rendrai le mal. Ne dis pas je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Ne dis pas je rendrai le mal. Ne dis pas je rendrai le mal. Mais espère en l'Éternel. On parle à qui? On parle à celui à qui quelqu'un a fait du mal. Toi ne dis pas je rendrai le mal. Vous savez, parfois je suis en train de vous citer des versets dont on ne parle pas à l'église. Aujourd'hui dans nos églises, on nous prêche tellement de révélations que des choses simples, on les a oubliées. Il y a même des chrétiens qui n'ont jamais entendu ces versets-là. Je parle de versets, pas de Matthieu. Il y a des fidèles, depuis qu'ils sont à l'église, ils n'ont jamais entendu ce genre de versets.
Mais la Bible dit que la parole du Christ habite en vous abondamment. Ce n'est pas pour rien que la parole doit habiter en toi abondamment. C'est le remède pour que la méchanceté ne puisse pas te détruire. C'est la parole qui te barricade contre les assauts de la méchanceté. Là où la parole de Dieu n'habite pas abondamment, les assauts de la méchanceté finiront par te vaincre. Dis amen bien. Aujourd'hui, le diable profite d'une parole qui est en train de se promener. Parfois, je suis triste quand j'entends même un chrétien le dire. C'est une triste vérité, mais il faut réfléchir. Parce que le diable va en profiter pour que cette conception s'assoive dans les têtes des gens. Il ne faut jamais tomber dans ce piège. J'entends parfois des gens dire: ah, dans les milieux de païens, les gens s'entraident. C'est dans les milieux de chrétiens que les gens ne s'aiment pas. Non, il ne faut pas intégrer ça dans ton système de pensée. C'est un constat malheureux. Mais c'est quelque chose aussi que le diable veut véhiculer. Et ça n'a pas du diable. C'est pour que tu te sentes mieux avec les païens qu'avec les enfants de Dieu. C'est une prédication qui vient de l'enfer. Quand j'entends un enfant de Dieu dire ça, j'ai mal. J'entendais un ingénieur de son dire: les païens payent mieux que les chrétiens. Quand les chrétiens prennent des dettes dans mon studio d'enregistrement, ils ne payent pas bien, mais les païens payent bien. Non, il faut réfléchir, il faut aller un peu plus loin que ça. Les païens là, ils sont sponsorisés par l'enfer. Les diables libèrent facilement. Les diables libèrent facilement. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il ne veut pas brûler seul en enfer. Son temps est compté. Alors il gagne vite les gens. Il distribue l'argent. Si dans les milieux des païens, l'argent circule facilement, il ne faut pas en faire la prédication. C'est la prédication de l'enfer. C'est pour te décourager. C'est pour décourager l'église. C'est pour décourager la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai vu un pasteur qui a eu des problèmes ici de démêler avec la justice. Et quand on lui tend le micro, il dit: bon, pendant ce temps ici de souffrance, j'ai reçu des appels. Ici, il commence à citer les musiciens païens. Il dit tellement appelé. Bon, les pasteurs, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont prié pour moi en secret. Et quand il dit ça, il fait un petit sourire sarcastique. Un petit sourire un peu. Tu vois ce genre de sourire-là, ironique. Ça, c'est la prédication de l'enfer. Mais je parle aux chrétiens ce soir. Chasse la méchanceté du milieu de toi. Je ne suis pas en train de parler des choses superficielles du genre. Dans cette église ici, dans ce département ici, il n'y a pas d'amour. Souvent les gens qui disent ça c'est un discours léger. Les gens qui disent ça, ce sont des gens eux-mêmes qui ne font rien d'amour. Mais c'est simplement des gens qui réclament. Mais lui ne donne pas. Et puis les gens pensent que l'amour veut dire qu'on te donne. Si on te donne une chemise, c'est ça l'amour. Non, ça aussi le diable fait. L'amour, ce n'est pas d'abord une chemise qu'on te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'amour, ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on te donne. Souvent, surtout nous ici dans notre pays, à cause de la pauvreté, quand quelqu'un réclame l'amour, il ne réclame pas le cœur, il réclame la main. L'amour, c'est pas d'abord la main. L'amour, c'est d'abord le cœur. L'amour, c'est d'abord quelqu'un qui pense à toi, qui pense à ton éternité, qui pense à ton avenir, qui te protège contre les mal, qui te protège contre la médisance des hommes.
qui usent de prévenance envers toi. Quand il voit le mal devant toi, il te prévient, il te dit fais attention. C'est ça l'amour. Qui te protège quand les gens parlent contre toi. Les gens ne voient l'amour que dans un petit coin. Non. Ce n'est pas ça seulement l'amour. L'amour commence dans le cœur, ça ne commence pas dans la main. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Est-ce que vous comprenez ces choses? Les gens que vous voyez en train de crier l'amour, l'amour, eux-mêmes n'ont pas l'amour, ils connaissent pas l'amour. Parce que si tu connais l'amour, tu sauras que donner de l'amour n'est pas facile. Tu vas d'abord te demander est-ce que moi-même je donne assez d'amour avant de juger l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe 20, 22, nous avons déjà lu. 1 Thessaloniciens 5, 15. Vite, vite, vite. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Envers les païens, envers tout le monde. Poursuivez toujours le bien. On considère parfois ces versets-là comme des versets bénins. Ce sont des versets de petits enfants. Surtout les prédicateurs, ils trouvent ça au sens des petits je connais. Si tu lui dis ça, va te dire je connais. Mais pourtant c'est ça qui barricade de la méchanceté. Quand la méchanceté vient, la méchanceté va trouver ce bouclier-là. Ça va trouver cette clôture-là. Toute la parole de Dieu doit demeurer en toi. Et elle doit abonder dans ton cœur. C'est pour que tu n'arrêtes jamais de te transformer. Que tu n'arrêtes jamais de grandir. La plupart des prédicateurs de l'évangile ont arrêté de grandir. Surtout ceux qui aiment prêcher la révélation, ils ont arrêté de grandir. Vous savez, la Bible, quand vous recherchez tellement de révélations dedans, ça devient comme de la mathématique, comme de la chimie. Ah, Moïse avait dit ça. Or, il est écrit que. Donc, ça veut dire que. Frère, ça devient de la mathématique. Il faut que des paroles simples comme ça habitent dans ton cœur. Il faut que des paroles simples comme ça remplissent ton cœur. Que devant le mal, quand quelqu'un te fait le mal, tu te rappelles que la parole de Dieu te dit ne remets pas le mal pour le mal. J'attends ton amen. J'attends ton amen. J'attends que tu dises un amen bien. Quand la Bible te dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Frère, tu imagines que Dieu approuve tes voix. Dis ça encore. Que Dieu approuve tes voix. Dieu va approuver tes voix alors que tu ne respectes pas des choses simples. Ton cœur est rempli de rancune, d'animosité pour un rien. Parce qu'on t'a piétiné, ton cœur s'est rempli de rancune. Ce n'est plus une piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. Comment tu vas penser que l'Éternel se plaît de toi? Il prend plaisir en toi. Il faut que l'Éternel prenne plaisir en nous. Il faut que Dieu prenne plaisir en nous. Pourquoi est-ce qu'on te dit ne dors pas dans ta colère? Il peut arriver que tu te fâches. Mais on dit ne faut pas te coucher dans la colère. Ces choses-là, nous les négligeons. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est saint. Il faut que cette sainteté soit en toi. La Bible dit soyez saints comme votre Père est saint. Ça se travaille, la sainteté. Ça se développe, ça se cultive. C'est ce qui barricade contre la méchanceté. Parce que la méchanceté, lorsqu'elle grandit, elle va t'amener en enfer. Petit à petit, elle va t'amener en enfer. Tu crois que ces gens ici dont je parlais, ces prédicateurs-là, j'ai honte de les appeler des pasteurs. Vous pensez que ces gens-là qui ont l'idée d'aller jeter le cadavre chez quelqu'un pour qu'il y ait un scandale, ces gens-là vont aller au ciel. Les niveaux qu'ils ont atteints là,
est trop grave. Prendre les protocoles à l'église, c'est rester petit pour eux. Sortir avec leur, je sais pas, leur secrétaire, leur choriste, c'est rester petit. C'est rester petit, avoir des makangou partout, des concubines. Ça c'est devenu petit. Ce sont ces genres de personnes qui te disent. Il t'appelle un jeune prédicateur, il te dit suis-moi. Tu vas avec lui. Il s'arrête dans une première maison. Vous mangez, il entre dans la chambre. 2 heures après, il sort. Il te dit suis-moi encore. La même chose, même 3 maisons. Après, il dit maintenant allons à l'église. Il arrive, il prend les micros, il prêche, les gens tombent. Il fait les services de puissance. Et puis le soir, il t'a déjà bousillé la tête avec tout ce que tu as vu la journée. Il attend que tu lui poses la question. Mais vieux, comment ça? Pour ça, pour qu'il te réponde, petit, c'est vous qui ne connaissez pas l'onction. Vous n'avez pas encore compris les choses de Dieu. Vous êtes encore des enfants. Non. Lui, il est peut-être enfant, mais toi, tu es sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je viens de dire là, c'est une histoire vraie. Ce vieux prophète-là, il est toujours vivant, il prêche toujours. Il fait même des croisades. Mais le jeune dont j'ai parlé ici, il est dans la terre. Il est mort. Parce qu'il avait écouté les vieux prophètes. Qu'est-ce qui a poussé les vieux prophètes à lui faire ça? La jalousie. La jalousie. L'envie. Il a regardé les dons qui étaient dans les petits. Il a regardé comment Dieu opérait avec les petits. Des miracles, des dents qui poussent. Quelqu'un qui vient, on vient de lui arracher la dent à l'hôpital. L'homme de Dieu se lève. Il dit, il y a une femme ici. On vient de t'enlever la dent. Ça va repousser, une autre dent va repousser maintenant. En plein une dent pousse. Les vieux prophètes ont été jaloux. Qu'est-ce qui les a rendus être jaloux? Le convoitise de la chair. Parce qu'ils étaient déjà allés, ils étaient penchés vers le mal. Le mal peut grandir dans n'importe qui, jusqu'à devenir de la méchanceté. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? 1 Pierre 3,9 dit, prenez garde que, non, 1 Pierre 3,9, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et quelqu'un répète après moi, afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Non, je t'entends pas bien, dis-le fort. Afin d'hériter la bénédiction. Tu vois d'où vient la bénédiction? Tu vois d'où vient la bénédiction? La bénédiction est le fruit de la pureté. La bénédiction est le fruit d'une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Là où tu as bien préparé la piste pour que la gloire de Dieu descende, la bénédiction descendra là-bas. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Ne te limite pas à dire je suis converti. Cultive la pureté. Cultive la pureté. Chasse toute espèce de saleté. Chasse toute espèce de mal. Dans tes pensées, dans tes dires, dans tes œuvres. Chasse le mal de toi. Parce que le mal te piégera. Que quelqu'un dise Amen. Le mal te piégera. Le mal te piégera. La méchanceté, c'est quoi? C'est le caractère de celui qui fait le mal intentionnellement et si complet. Il se sent bien dedans. Le caractère de celui qui fait le mal intentionnellement et si complet. Le mal, ça peut être un péché. Tu pêches par mégarde. Tu as fait un péché. Tu as fait le mal. Mais la méchanceté, c'est pas ça. La méchanceté, c'est quand tu planifies de faire le mal. Et tu as le plaisir de le faire.
Quand vous lisez dans 2 Samuel, au chapitre 11, on parle de l'histoire de Uri. David qui a aimé la femme d'autrui, Bathsheba. Il a aimé Bathsheba. Il passait, il était sur le toit, il a vu une femme, une belle femme qui s'est lavée. Allez me chercher cette femme. C'est lui le roi. Il couche avec la femme d'autrui. Quelques jours après, la femme vient lui apprendre qu'elle est enceinte. Là, il a fait le mal. Il a péché. Il a envié la femme d'autrui. Et voilà, le mal est arrivé. Mais regarde là où la méchanceté va arriver. Le mari était au front. David s'est dit, il faut que le mari rentre vite. Comme ça, on va faire passer cette grossesse pour sa grossesse. Quand Uri vient, Uri le Hittite vient. Il amène le message au roi et puis le roi dit va chez toi. Au lieu d'aller chez lui, il dort dans la cour du roi. On dit au roi, non, Uri le Hittite est là. Il n'est pas parti. Il descend lui-même, il dit Uri, va chez toi, va te reposer. Parce qu'il voulait qu'il aille dormir avec sa femme. Uri lui répond, l'arche de l'Éternel est dehors, sous une tente. Les généraux sont dehors dans des tentes. Ton armée est dehors, en train de se battre et en train même de mourir. Pourquoi moi? Je vais aller me reposer chez moi dans une maison et prendre même ma femme. Non, je vais rester ici. Le roi se sentant coincé, il dit comment on va faire? Il fait une lettre. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, le chef d'état-major qui était au fond, et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Est-ce que vous entendez ça? C'est ça la méchanceté. Et si vous lisez la suite de l'histoire, Dieu va se fâcher. La mort va entrer dans la maison de David à cause de ça. La mort va entrer dans la maison de David. David était un prophète de Dieu. Un roi que Dieu aimait beaucoup. Il appelait l'homme selon mon cœur. Mais il n'a pas été épargné par la méchanceté. Même chez lui, la méchanceté s'est retrouvée. Et Dieu l'a puni sévèrement. Dieu a tué son enfant. Dieu l'a puni sévèrement. Dieu a envoyé un prophète lui parler. À cause de ça. Quand il avait pris la femme d'autrui, c'était un péché, il s'était peut-être repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu n'avait pas envoyé un prophète. Mais lorsqu'il a fait ça, quelqu'un qui ne t'a fait aucun mal, quelqu'un qui ne t'a fait que du bien, ton lieutenant, celui qui meurt pour toi, qui donne sa vie pour toi, toi tu le tues parce que tu envies sa femme. C'est ça la méchanceté. Tout le monde peut arriver là. Il faut faire attention. J'espère que tu as compris la différence entre la méchanceté et le mal. Lorsque vous n'êtes pas déterminé à continuer la transformation, à vivre la transformation, ça demande une détermination. Continuer à se transformer demande une détermination. Lorsque vous n'êtes pas déterminé à continuer à vivre la transformation, à laisser la parole défier à vous défier, et vous corrigez chaque jour, vous courez le risque de devenir une proie de la corruption du mal. Où est ce miroir là? Je peux voir le miroir. Quand vous regardez dans un miroir, toi me regarde toi dans le miroir. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu vois? Hein? Tu te vois toi-même. Mais regarde. La Bible nous dit ceci, que lorsque tu regardes
la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne un miroir. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Que la parole devienne un miroir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu regardes la parole, ce que tu vois là, c'est ce que tu dois être. Parce que quand tu regardes les miroirs, tu vois l'image que tu vois, c'est toi. Tu ne peux pas te renier. Mais la Bible dit que la parole de Dieu soit un miroir pour toi. Ça dit que ce que tu regardes, que ce soit ce que tu es. Oh, je vais entendre ton amen. Mais il faut que cet exercice soit l'exercice de chaque jour. Toute parole que tu reçois de Dieu, que toute parole de Dieu soit un miroir pour toi. C'est ça la détermination de continuer à se transformer. Si tu n'as pas la détermination qu'à chaque fois que tu regardes la parole, que ce soit toi-même que tu regardes, alors tu ne vas pas continuer à te transformer. Toute parole que tu lis doit te défier. Doit défier ton cœur. Si la parole ne te parle plus, tu n'es plus déterminé à changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que la parole soit un miroir. Il faut que la parole soit un miroir pour toi. Sinon tu vas arrêter de te transformer. Regarde ce que Jacques chapitre 1 verset 22 à 25 dit. Jacques. Jacques chapitre 1. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous voyez l'origine de la méchanceté. Et ça, c'est le genre de versets qu'on connaît déjà. Je connais déjà. Mais c'est dans des petites choses ici qu'il y a les murs qui te protègent. Il y a un risque lorsqu'on connaît beaucoup dans la parole de Dieu. On apprend tellement de choses. Christologie, historiologie, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Et tu oublies ça. C'est ça la fondation. Il ne faut pas oublier ça. Il faut rester dans les petites choses, dans les méditations de chaque matin. Tu ouvres ta Bible, tu lis des choses simples et tu laisses ces choses entrer dans ton cœur. Tu laisses ces choses te défier, te parler. Tu laisses ces choses être un miroir pour toi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est là le piège des prédicateurs. Ils écoutent pour aller prêcher gravement, terriblement. Quand il écoute un prédicateur, il dit: ah, ce gars-là a prêché terriblement. Il veut aussi prêcher terriblement. Tu n'écoutes plus la parole pour ton changement. Ça ne te titille plus, ça ne te défie plus. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Amen. 25. Vous n'avez pas 25. C'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris ce verset-là? Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, vivre loin de la méchanceté demande de la détermination. Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu as compris ça? C'est ça, réussir. Dis avec moi: celui-là sera heureux. Non, dis-le bien: celui-là sera heureux. Celui-là sera heureux. Heureux dans son activité. Non, dis avec moi: heureux dans son activité.
Frère, maman, tu réussiras dans ce que tu fais. Tu réussiras lorsque tu entreprendras. Tu réussiras dans tes affaires. Tu réussiras dans tes voies. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un auditeur oublié. Tu n'oublies pas ton visage. Quand tu regardes la parole, tu regardes ton vrai visage et tu ne l'oublies pas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Que Dieu bénisse la personne qui comprend. Vous devez être déterminé, sinon les assauts du mal, de la corruption vont vous détruire. Votre cœur finira par être atteint. Il faut protéger son cœur contre les assauts de la corruption du mal. Le mal va venir chez toi et puis il va commencer à grandir. Être converti, ce n'est pas un acquis. Ah, toi tu l'as mieux dit que moi. Dis-le encore. Tu as dit ce que je voulais dire. Le fait de se convertir, ce n'est pas la fin du processus. Oh non, je donne ma vie à Jésus. Ce n'est pas fini. La transformation doit continuer. Jusque le jour de ta mort, la transformation doit continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous voyez des gens, ils se convertissent. Pendant les 5 premières années de sa foi chrétienne, il n'y a pas d'impudicité en lui. Mais après 5 ans, l'impudicité qu'il avait abandonnée revient. Parce qu'il a arrêté de se convertir, de se transformer. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Je suis dans Proverbe 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient le source de la vie. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois protéger les réservoirs. Le réservoir de la parole. Là où tu reçois la parole. Protège cela. Que la parole te barricade. Que la parole barricade ton cœur. Protège ton cœur. Sinon les assauts de la corruption du mal vont te détruire. Tu vas évoluer vers la méchanceté. Il faut se remplir la parole de Dieu. Il faut que ton cœur soit rempli de la parole. Jean chapitre 6 verset 63 dit: ces paroles que je vous ai dites sont esprit. Car l'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole a la capacité de te donner la vie de Dieu. Est-ce que vous amen? Est-ce que vous amen à madame? Je dis, la parole de Dieu a la capacité de te donner la vie de Dieu. Dans la parole se trouve l'esprit. Le même esprit qui a réveillé Jésus d'entre les morts se trouve dans toute parole de Dieu que tu reçois. Dans toute parole de Dieu se trouve l'esprit. Si tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, l'esprit va te remplir. Tu ne marcheras plus comme un homme. Cette parole de Paul aux Philippiens qui dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Cette parole va s'accomplir chez toi. Il n'y aura pas de mal et tu ne vas pas aller vers la méchanceté. Et le succès viendra dans ta vie. La réussite viendra dans ta vie. Tu réussiras dans ton activité. Tu réussiras dans ce que tu fais. Tu réussiras dans tes entreprises. C'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'esprit. Il y a l'esprit dans la parole. Écoute ce que le Proverbe 14 dit. Non, laisse-moi d'abord revenir un peu en arrière. Je vais aller. Laisse d'abord Proverbe 14, j'avance. Je disais, d'où vient que les hommes deviennent méchants? Même ceux qui prêchent l'évangile deviennent méchants. Écoutez-moi, vous qui servez à l'église, vous savez, les pires païens se cachent dans les églises. Parce que les gens qui ont reçu la parole, mais qui ont commencé à s'abîmer.
Surtout les gens qui travaillent dans l'administration. Les gens qui comptent l'argent dans les églises. Les gens qui sont autour des hommes de Dieu. À force de vivre avec les hommes de Dieu. À force de les voir rire. À force de les voir parler comme tout humain. Parce que toi qui viens à l'église, tu écoutes le pasteur, tu pars. Tu gardes une image de sainteté. Mais celui qui est tout le temps avec le pasteur, qui voit comment le pasteur rit, qui le voit vivre comme un humain, il perd la motivation de la course. Il perd la motivation de s'améliorer. Et il redevient comme tout humain. Vous allez trouver, ce sont ces gens-là qui mentent beaucoup. Ceux qui travaillent dans les églises, ils mentent beaucoup. Ils deviennent mauvais. Surtout quand ils ont un pasteur méchant. Un pasteur qui fait des choses, ces protocoles savent. Il engrosse une femme, il prend ce protocole, il dit allez m'accompagner. On lui a donné la condition de doter pour arranger la situation. Il va doter. Le protocole est là. Un jour j'étais assis avec mon cousin et un protocole d'un homme de Dieu lui envoie des photos. Il dit regarde, nous sommes allés doter. Mais cet homme-là est marié. Il est divorcé. Et il s'est remarié. Il est encore allé doter une autre fille. Vous pensez que ce protocole-là va se convertir encore? Les gens qui comptent l'argent, qui sont tentés par la part du gain. Quand tu voles le premier jour, c'est le mal. Mais ça va se développer. Tu vas commencer à voler. Jusqu'au jour où ce mal-là qui est entré en toi ne restera pas que le mal du vol. Ça va attirer la méchanceté. Vous voyez des gens qui développent la méchanceté dans l'église au point de commencer à accuser même faussement les autres. Il dit oh daddy, tu sais, tel pasteur il m'avait dit ça. Daddy, faites attention avec tel. Daddy, faites attention avec tel. Il devient le gouvernement parallèle du pasteur. Et ces gens-là sont plus écoutés que les pasteurs qui sont autour du pasteur, autour du responsable. J'en ai vu dans toutes les grandes églises. Ils existent, j'ai dit, dans toutes les grandes églises. Les gens qui connaissent les secrets, pas forcément des mauvais secrets, mais des gens qui maîtrisent la vie du pasteur. C'est à lui que le pasteur donne la carte, va me retirer l'argent au distributeur. Va faire telle course pour moi. Va faire telle course pour moi. Comme il maîtrise la vie de l'homme de Dieu, il devient la personne que l'homme de Dieu écoute le plus. Il a arrêté de grandir. Il a arrêté de développer sa foi. Il devient simplement un fonctionnaire. Il devient un fonctionnaire. Et la méchanceté grandit. Combien de gens n'ont pas abandonné la foi aujourd'hui à cause de ce genre de choses? Ce n'est pas retenir les versets bibliques. Comme un de mes fils me disait, ah tel, j'aime le suivre parce que lui il connaît beaucoup de versets. Quand il parle, il donne beaucoup de versets. Il donne beaucoup de versets, mais c'est un menteur. Il passe à la télé, il vous dit, tel pasteur est dans l'occultisme, mais il n'a aucune preuve. Il veut simplement nuire à l'autre. Même s'il a beaucoup de versets. Et il a aussi la méchanceté en lui. Ce ne sont pas les versets. Ce ne sont pas les nombres de versets. C'est même pas le fait de donner de meilleures prédications, non. Non. Il faut continuer à vivre la transformation. Il faut exposer son cœur chaque jour au jugement de la parole. Voilà les signes. Est-ce que quand tu lis la parole, est-ce que la parole te prêche? Est-ce que la parole te juge? Est-ce que la parole te poignarde? Si la parole, quand tu la lis, ça ne te dit plus rien. Quand tu lis la parole, tu ne vois que des formules pour bien prêcher. Quand tu lis la parole, tu vois des formules pour bien exhorter.
Tu as arrêté de vivre la transformation. Tu as arrêté, c'est fini. Ces gens ont arrêté de se transformer. Ils ont arrêté de se développer, de développer leurs muscles spirituels à cause de la convoitise de la chair. Ils sont remplis de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair étouffe toute parole qui peut entrer. Aucune sémence ne peut donner. Souvenez-vous de la parabole de la bonne sémence. Comment on appelle ça? Du semeur. La parabole du semeur. Il y a des graines qui tombaient au cours du chemin. Il y en a d'autres qui sont tombés sur des lieux rocailleux. Mais d'autres sont tombés sur des épines. Et la Bible dit que ces épines-là, ce sont les convoitises de la chair. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner de fruits. Il n'y a que la parole qui tombe sur la bonne terre qui peut donner. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. L'envie est la jumelle de la jalousie. Ce sont deux jumelles, l'envie et la jalousie. Quand tu commences à envier, tu seras jaloux. Et la jalousie va t'amener à la méchanceté. Quelqu'un me comprend? Ce sont des signes pour que tu te protèges. Fais attention à chaque fois que ton cœur envie. Fais attention à chaque fois que ton cœur a des pincements pour un bien qui arrive à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de cœur guéri. Moi j'ai perdu un ami juste parce que j'avais voyagé. Oh. Lui qui disait toujours qu'il avait plein de visas dans son passeport. Moi j'ai voyagé simplement pour aller au mariage de mon petit frère. Je ne suis même pas allé loin. Je suis allé seulement en Tunisie, j'ai fait 9 jours. Pour le mariage, je suis revenu. J'avais la joie de retrouver l'ami. Mais quand tu l'appelles, il te répond d'un ton sec. Non, je suis très occupé. Nous rions bien. Mais pourquoi il ne rit plus avec moi? Je suis très occupé. Rappelle-moi plus tard. Je suis en prière. Son cœur était détruit. Comment on peut être prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ? Tu n'es pas un prédicateur, je ne sais pas, j'ai failli dire quelque chose, mon Dieu. Tu n'es pas un prédicateur de Bouddha. Tu n'es pas un prédicateur de Georges Roux. Tu es prédicateur de Christ. Tu peux avoir des pincements dans ton cœur quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un. Moi, je me suis même posé la question, est-ce que quelque chose de bien m'est arrivé? J'ai dépensé mon argent que j'ai économisé. J'ai gaspillé. J'ai dépensé mes $1500 seulement pour aller soutenir mon petit frère qui s'est marié. Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné? Mais je n'ai rien gagné, j'ai perdu mon argent. J'ai dépensé et puis, frère, à l'époque, c'était en 2007. J'étais assistant. J'étais assistant de recherche à l'ISTER. Avec mes petits $400 qu'on me payait, frère. Tu économises pendant des mois pour avoir 1500. Après, tu dépenses tout. En dehors de ce que je devais amener pour mon petit. Je rentre ici. Toi, tu me jalouses. Ça, c'est pas un prédicateur de Christ. Il n'y a pas Christ dans son cœur. Christ, c'est l'amour. Quand tu sens des pincements, ce sont des mauvais signes. Commence à pleurer, à prier, à dire Seigneur, change mon cœur. Les gens qui sont déterminés à se transformer, ils parlent à leur cœur. Ils blâment leur cœur. Ils prient Dieu à chaque instant. À chaque fois qu'ils sentent dans leur cœur un sentiment qui n'est pas de Dieu, il blâme le cœur. Il dit mon cœur, tais-toi. Réjouis-toi quand tu apprends qu'il s'est marié. Frère, vous savez, c'est humain.
C'est la nature de l'homme. Quand le succès arrive chez l'autre, ça fait quelque chose. Ne nous mentons pas. Toi aussi tu sens ça. Tout le monde, même moi je sens ça. Quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un, surtout quand c'est fort, ça touche aussi, tu dis ah. Frère, avant je me posais la question, mais comment il y a des gens, ils prêchent, quelqu'un vient donner les clés d'une voiture. Il prêche quoi d'abord? Mais pourquoi moi ça ne m'arrive pas? Est-ce que tu entends ça? Frère, je me pose la question, mais pourquoi quelqu'un te dit, pasteur, tu vois mon Mercedes ici? J'étais en train de prêcher. Une maman m'a donné la clé. C'est dans mon cœur, il prêche quoi? Qu'est-ce qu'il prêche? Je suis resté calme. Après un moment, je dis, souvent tu as l'habitude de parler de quoi? Il dit non, bon, mais ça c'est la délivrance. Je prêche, moi j'ai dit, la délivrance. La délivrance. On n'était pas au terme de la délivrance. Qu'est-ce qu'il prêche dans la délivrance? Les rêves. Et quand tu fais un tel sens, ça veut dire ceci. On va passer les voitures. C'est à cause de cela qu'on lui offre une voiture. Mais tu vois, si tu es quelqu'un qui écoute la parole, si tu es transformé, quand tu rentres, quand tu penses à des choses comme ça, l'esprit va te dire, tais-toi, tais-toi. C'est le mal qui est en train de grandir en toi. C'est le mal qui pousse en toi. Arrête ça, arrête ça. Et tu arrêtes. J'ai aimé quelque chose que le pasteur Yves Castano, le frère de Yvan Castano, pasteur Yves Castano, comment qui a dit, je l'ai suivi en train de dire, les rares fois où je l'ai suivi, peut-être même la seule fois où je l'ai vraiment suivi en train de prêcher, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Pour moi, c'est un signe des gens qui sont déterminés à se transformer. Il dit lorsqu'ils ont commencé l'église, avec son jumeau Yvan Castano, il a constaté que tout le monde retenait toujours les prédications de son frère. Quand il fallait parler, c'était toujours le pasteur Yvan avait dit. Le pasteur Yvan avait dit. Quand il voyageait, quand il revenait, tu as raté. Le pasteur Yvan nous a prêché cette image. Il dit quelque chose a commencé à monter dans son cœur. Il dit quelque chose a commencé à le déranger. Ça a commencé à le picoter. Pourquoi seulement lui? Comme moi, même si je fais des efforts, même si je prépare une bonne prédication, pourquoi? Et puis le Seigneur a commencé à lui parler. Jusqu'à ce qu'il s'est débarrassé de cela. Jusqu'à ce qu'il est devenu à l'aise. Lui aussi peut dire, mon frère Yvan prêche sérieusement. Mon frère Yvan prêche terriblement. Il peut aussi s'élever, acclamer. Et avec toute la joie de son cœur, libéré de cette chose. C'est le début du mal. C'est le début de la méchanceté. Ça pousse. Ça va devenir un grand arbre qui va abriter des engoilements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des frères, ce sont des signes pour que tu saches si tu es en train de te transformer ou pas. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser pousser dans ton cœur. Ne laisse pas la place à de telles choses dans ton cœur. J'ai suivi aussi Joyce Meyer, cette prédicatrice américaine, qui disait, elle disait ça, je sais plus de quoi elle parlait. Et elle a dit, ça m'arrive aussi parfois d'apprendre. J'ai un ministère puissant en Amérique, mais j'apprends que Dieu travaille avec une autre personne. Et dans certains aspects de son ministère, Dieu fait des choses extraordinaires qui ne sont jamais arrivées chez moi. Ça me fait quelque chose. Mais quand je sens cette chose commencer à monter à moi, j'ai pris Dieu. Seigneur, tue cette chose. Seigneur, tue ça. Il faut que j'ai la joie. Quand j'apprends que de bonnes choses se passent là-bas, si jamais je rencontre la personne, que j'ai la joie, que je vienne le féliciter, le célébrer. On va même te poigner. Osa suspect, Bika. Il y a des mamans qui souffrent juste parce que la fille de la voisine s'est mariée. Ça lui fait mal.
Et elle parle à ses enfants par ironie. Au moins, nous avons Seulement manger, manger, manger. Seulement manger. Les enfants de tous ces maris là-bas. Une autre maman qui dit seulement venir réclamer des choses ici, réclamer la bouche. Qu'est-ce que toi tu amènes? Tu veux qu'elle amène quoi? Une maman chrétienne ne peut pas parler à sa fille comme ça. Tu veux qu'elle amène quoi? Elle va amener ça en faisant quoi? En se prostituant? Et même lorsqu'elle deviendra fiancée, le rôle du fiancé, ce n'est pas de donner l'argent à sa fiancée pour t'amener. Vous les filles de Kinshasa et les mamans de Kinshasa, les fiançailles sont devenus du commerce. Et comme mon bon fiançailles. Donc quand ta fille est fiancée, tu lui demandes qu'est-ce que tu amènes. Ceux qui m'ont abandonné qui fiancé Maman, quitte ce niveau-là. Tu détruis le cœur de l'enfant. Tu l'abîmes. Tu l'abîmes. Même pour motiver ton enfant afin qu'il étudie bien, ne le compare pas à l'enfant du voisin. Parce que tu développes dans son cœur la jalousie, l'envie. Tu développes la comparaison. Et la haine va monter dans son cœur. Ne le compare pas. Dis-lui ce que tu attends de lui. Dis-lui comment il doit faire pour être intelligent. Dis-lui comment il doit faire pour réussir. Encourage-le. Et limite-toi là. Vous savez, quand vous détruisez le cœur de l'enfant comme ça, vous créez en lui les dispositions, les prédispositions pour que lorsqu'il sera grand, qu'il soit quelqu'un qui se compare aux gens. Souvent l'envie vient de comparaison. Tu te compares aux gens. Pourquoi tu te compares? C'est ça qui fait que tu jalouses. C'est ça qui fait que tu dis, qu'est-ce qu'il croit? Il se prend pour qui? Et ça te dérange. Dans ce pays, oh mon Dieu, il faut que Dieu nous aide. Prédicateurs, revenez à cet évangile, sinon le pays est en train de se mourir. J'ai peur d'avoir une église de 10 000 personnes dans ce pays. Parce que les gens vont commencer à se regrouper pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gars-là reviennent. Quand j'ai médité sur ce message, j'ai senti la peur. La peur de se développer. J'ai senti la peur. S'élever dans ce pays, c'est un problème. Un grand problème. Aujourd'hui même la DGI vient nous déranger ici. On paye l'impôt. Mais combien de gens sont engagés ici que nous payons? Pourquoi lorsqu'on était là-bas dans la petite église, on ne nous dérangeait pas? J'ai appris qu'il y a des agents de l'État qui sont venus ici pour voir si nous avons des extincteurs ou pas. Combien d'églises ont des extincteurs ici? Alléluia. Amen. C'est pas un problème, on va chercher les extincteurs. On va chercher ça. Si vous voulez même qu'on ajoute des portes, on va aussi, même il faut tout. On va ajouter des portes. Pour être toujours dans les normes. Oh, c'est difficile. Mais c'est encore mieux quand c'est l'État qui te suit derrière. Pour que tu respectes les normes. Mais quand tu te compares, même des pasteurs sont mal à l'aise, ils veulent te détruire. Les païens te critiquent. Tu auras envie de fuir. Tu vas dire, je préfère, Seigneur, envoie-moi même en Afghanistan. Même en Inde. Là où on peut me tuer. Que d'être prédicateur ici. Il faut que nos cœurs changent. J'ai dit, il faut que nos cœurs changent. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils deviennent PDG, même s'ils n'avaient pas de fétiche, ils deviennent DG. Il dit non, il faut que j'ai des fétiches de protection. Parce que la méchanceté des gens. Tous les amis vont lui dire, papa, sois quelque part, cherche quelque chose. À cause de la méchanceté. C'est trop de méchanceté. Tu ne peux pas te lever dans ce pays sans Dieu. Si tu n'as pas Dieu,
on va te faire tomber. Alors il faut vraiment avoir Dieu. Il faut vraiment avoir un vrai Dieu. Et il faut être profond avec Dieu. Les scandales viendront, mais les scandales passeront. Même si on te fait des coups viendront, mais des coups passeront. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit les coups passeront. Je suis en train de te prêcher ces choses parce que je veux que tu sois fort, que tu sois fort, que tu sois robuste, que ta foi soit robuste et que tu sois quelqu'un qui réussit, que tu réussisses dans tout ce que tu fais, que tu réussisses dans tout ce que tu accomplis, que l'Éternel marche avec toi, que l'Éternel te soutienne, que l'Éternel soit toujours avec toi. Quand tu vas à gauche, l'Éternel est avec toi. Tu vas à droite, l'Éternel est avec toi. Tu vas devant, l'Éternel est avec toi. Dans tout ce que tu feras, l'Éternel est toujours avec toi. Que l'Éternel ne se fatigue jamais de toi. Que l'Éternel ne se plaigne jamais de toi. Mais qu'il agrée te voir. Qu'il dise je me plais, cet homme me plaît. Lorsque tu crieras, il viendra. Tu diras Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit il répondra mais voici. Il viendra chez toi. Il combattra pour toi. Il va mettre à nu les œuvres de tes ennemis. Quand ils vont comploter contre toi, l'Éternel va mettre leurs œuvres à nu. Tout le monde verra. Frère, il y a des gens qu'il ne faut jamais toucher dans la vie. Il y a des gens qui les touchent, Dieu t'expose. Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit il y a des gens, tu les touches, Dieu t'expose. Comment ces choses-là arrivent? C'est là où il y a la sainteté. C'est là où il y a la pureté. Tu touches, Dieu t'expose. Pourquoi Dieu t'expose? Parce qu'il prend plaisir à cet homme. C'est pourquoi il t'expose. Sois ce genre de personne. J'ai dit sois ce genre de personne. Au-dessus je ne t'écoute pas. J'ai dit sois ce genre de personne. Sois ce genre de personne. Tu vas à gauche, Dieu va avec toi. Tu vas à droite, Dieu va avec toi. Dans tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. On te touche. On touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Il y a des gens qui pensent, parce que la Bible dit que si on te touche, on touche à la prunelle de l'œil de Dieu, que ce sont des promesses pour tout le monde. Non. Ce sont des promesses pour ceux qui font le plaisir de Dieu. Ce sont les promesses pour ceux qui font le plaisir de Dieu. Quand on vient te toucher, Dieu se sent mal à l'aise. Dieu est tellement mal à l'aise parce que tu es son plaisir. C'est comme si on touchait à son œil. Je dis à quelqu'un, c'est possible que tu réussisses. C'est possible que tu ailles de l'avant. C'est possible que tu bâtisses des entreprises. C'est possible que tu réussisses dans tes affaires. C'est possible que tu bâtisses des buildings. C'est possible de bâtir une grande histoire. C'est possible de faire de grandes choses. C'est possible d'aller loin. C'est possible que tu deviennes tellement grand que tu ne peux plus envier les grands d'aujourd'hui. C'est possible. Aime la pureté. Éloigne de toi la méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté en toi. La pureté attire Dieu. Les bons cœurs attirent Dieu, frère. Alors tu réussiras. Écoute ce que Dieu dit à Jésus. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dis-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est de cela qu'il s'agit, frère. La parole contient la vie, contient l'esprit. Si tu es pur en toi, parce que la parole a fait son travail, tu réussiras dans tout ce que tu fais. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Laisse que l'Éternel bénisse sa parole. Laisse que l'Éternel te bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?
Quelqu'un peut acclamer Jésus. Écoute, Yoka. nous voulons prier. Tokito Sambela. Tu sais, Oui, quelqu'un a dit que la méchanceté Mutubaka lobaki ete motema mabe. a pour origine la faiblesse. Eutaka na botaou. Quand quelqu'un se sent faible, Ta botasomi mo na botaou. c'est là qu'il commence à envier. Nde bipa ya pataka kolula. C'est là qu'il commence à jalouser. Nde pa ya komaka na zuwa. Quand quelqu'un a peur, Tango motazo banga. quand quelqu'un se sent impuissant, Tango motazo mo neta quand sangi quelqu'un se sent en nguya. insécurité, Tango motazo mo neta sa ko patela malisute. il développe la méchanceté. Abadi ko kodisa motema mabe. Si tu ne veux pas que la méchanceté puisse t'envahir, Soko ngete te motema mabe banda ko tondisa makasi. sois quelqu'un qui croit en Dieu. Sala motozo ndimela Yahweh. Sois quelqu'un qui compte sur Dieu. Sala motoza ko ndimela Sois quelqu'un qui Yahweh. fait confiance au secours de Dieu. Sala motoza ko chela lisungi na Yahweh Et sois motema. quelqu'un qui a de l'assurance en lui-même. Sala motoza na ko sukisa makati na yoboko. Prie Dieu maintenant. Bondela Yahweh siko. Que Dieu te donne de l'assurance en Nzamba toi. peso ko sukisa makati Et que Dieu te donne de la confiance en Dieu. ata lisoko chela ye motema. Que tu sois capable de compter sur Dieu, quelle que soit ta situation. Ozala makoki ya kotia na nzamba atali kamoni. Quel que soit ce que tu vois autour de toi. Atali ne komona ntinga ntinga. Quelles que soient les réussites des autres. Ata elonga moninge ko sala. S'il te plaît, touche ton cœur. Simba motema na yo. Parle à Dieu de ton cœur. Parle à Dieu. Na Yahweh na motema na. Rabababo ya karabosha. Koramazata rabo. Motema na Dieu. etondi na posa na yo. Nako lukelongi na yo. Kolo yo limonisa. Motema na ngai ngetondi na posa na yo. Nako lukelongi na yo. Kolo yo limonisa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Elohim. Solo. Sois humble, parle à Elohim. Parle à Dieu de ton cœur.
encore pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur. Dis-lui, Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Bien-aimé, sois humble pour prier pour ton cœur. Ça, c'est une prière que les gens humbles peuvent faire. Si tu n'es pas humble, tu ne sauras pas prier. Tu ne sauras pas pleurer pour ton cœur. Dis, Seigneur, transforme mon cœur. Je vais vivre la vraie transformation dans mon cœur. Vas-y, prie, prie. Alléluia. Nasengi na yo yo zinganga zinganga oh Yesu na luna yo oh na makila na yo solanga Yahweh kolo ikaranga na bonze
Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être loin de ta gloire. Là où il y a la méchanceté, il n'y a pas ta gloire. Dis Seigneur, je ne veux pas être loin de ta gloire. Je vais vivre avec ta gloire. Je vais vivre ta gloire dans mon cœur. Je vais vivre ta gloire dans mon environnement, dans tout ce que je fais. Je vais voir ta gloire m'accompagner. Laisse que je sois pur. Laisse que je sois pur. Je vais vivre ta gloire. Élève tes mains cette fois-ci, invoque Dieu. Dis Seigneur, je vais vivre ta gloire. Seigneur, je vais vivre ta gloire. Que ta gloire ne soit pas loin de moi. Invite Dieu dans ta vie. Seigneur, je vais être pur. Seigneur, je vais être pur. Je vais être pur, Seigneur. Je vais être pur, Yahweh. Yamarabababush. Koramana ketarabush. Ekerebosu derebush. Lola Lola. Isengwe jalina. Lola toko kende. Lola yabasantu. Lola Lola. Isengwe jalina. Lola Lola. Lola Yahweh. Isengwe jalina. Lola yabakistu. Lola yabasantu. Lola Lola. Isengwe jalina. Lola. Je vais prier pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous des pièges du diable. Sauve-nous des pièges de Satan. Sauve-nous des pièges de l'enfer. Sauve ton peuple. Seigneur, je prêche ta parole. Je te recommande chaque cœur. Je te recommande chaque vie. Je te fais confiance pour sauver chacun, pour ne rater personne. Que le Saint-Esprit cible toute personne qui nous a suivis et ceux qui vont nous suivre. Même ceux qui nous suivent à la maison, ceux qui nous suivent dans tous les pays où ils peuvent nous suivre. Seigneur, ne rate personne. Que ta flèche ne manque personne. Sauve, guéris le cœur, guéris de la méchanceté. Je crois en toi, je crois en ta puissance et je crois en ta parole. Que le Seigneur marche avec toi. Que le Seigneur marche avec toi. Et que tu marches devant la face de Dieu. Que tu sois intègre devant Dieu. Sharabakoya. Que la puissance de Dieu travaille dans ton cœur. Que la puissance de Dieu libère ton cœur. Et que le succès soit ton partage. Que la réussite soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Korabos akarabos. Acclame Jésus. Oh, si tu aimes Jésus, tu vas l'acclamer et tu vas pousser des cris de joie. Merci Seigneur. Ah, on a senti que mon lolo en est coquille. Ces acclamations ne suffisent pas. Je sens que ces acclamations-là ne suffisent pas. Rabababo, rebobo saka. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait siffler, qu'il siffle? Shekerebo, sikarabo. Alléluia. Shandarabo keterebos. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Ne sois pas pressé de partir. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons offrir au Seigneur.
Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai kolotala banguna na ngai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yo nde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yo nde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na Jésus. Si je vis encore sur cette terre, et pour la grâce et faveur dans la vie. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce.